Le monde se réchauffe et les eaux de l'Arctique deviennent plus navigables que jamais. La Russie y voit une opportunité. Elle veut envoyer des navires et des sous-marins dans l'Arctique pour établir des routes maritimes et exercer sa puissance militaire sur quiconque oserait défier la suprématie russe. Mais le Royaume-Uni a son mot à dire là-dessus. Depuis longtemps victime de la guerre hybride de la Russie, alors que la flotte fantôme et les navires espions fréquentent davantage les eaux britanniques que russes, le Royaume-Uni réserve une grande surprise à la Russie. Un immense porte-avions est en route vers l'Arctique. Les sous-marins russes viennent d'être mis en garde. Le HMS Prince of Wales a été déployé dans les eaux arctiques, marquant une escalade de la part du Royaume-Uni, alors qu'il cherche des moyens de faire face à la menace russe croissante dans le nord. Ceci marque l'ouverture d'un nouveau front dans le Grand Nord. L'OTAN doit maintenant trouver des moyens de détecter et de contrer une menace russe croissante dans l'Arctique, alors que des responsables britanniques accusent la Russie de lancer des opérations sous-marines visant à cibler des infrastructures sous-marines, comme les câbles de communication. La Russie tente de surprendre l'OTAN. Elle veut prendre de l'avance sur une future guerre en exploitant le chaos ailleurs, dans le monde, afin de pouvoir envoyer des navires et des sous-marins dans les eaux arctiques les plus sensibles. Avec le HMS Prince of Wales, le Royaume-Uni freine les ambitions de Poutine. Avant d'explorer le navire et les raisons de son choix, examinons le problème de l'Arctique et son évolution, jusqu'à ce que le Royaume-Uni juge nécessaire un déploiement naval. Nous allons d'abord vers le Bear Gap, une petite zone de l'océan Arctique. Ce corridor maritime est devenu crucial pour la Russie, qui veut affirmer sa domination en Arctique. Long de près de 350 000 nautiques, le Bear Gap s'étend entre le Cap Nord, situé au-dessus du continent norvégien, et la pointe la plus méridionale de l'archipel du Svalbard. Pour la Russie, le contrôle du Bear Gap signifie un accès plus facile pour ses sous-marins à la mer de Norvège, où ces sous-marins sont plus difficiles au monde à détecter en raison des conditions acoustiques complexes dans ces eaux. Si la Russie fait passer discrètement des sous-marins dans cette mer, les pays nordiques, baltes et le Royaume-Uni font face au même problème. La Russie place ses sous-marins à portée pour lancer des missiles. Et si ces sous-marins sont équipés de missiles hypersoniques, capables de parcourir 1500 km ou plus, c'est un problème auquel il vaut mieux ne pas penser. Mais en même temps, il faut l'affronter. Le Bear Gap n'est qu'un symptôme d'un problème beaucoup plus vaste que l'OTAN européenne doit affronter. L'Arctique dans son ensemble est rapidement devenue l'une des régions les plus disputées au monde, en raison de la fonte des glaces qui ouvre des voies maritimes et des possibilités de déploiement militaire dans les eaux du Nord. La Russie, les États-Unis, le Canada, la Norvège, l'Islande et le Danemark ont tous des intérêts dans l'Arctique, car leur territoire entoure l'océan. Et pour la Russie, l'océan Arctique est essentiel au plan futur de Poutine. Depuis des années, la Russie reconstruit des bases arctiques et renforce sa flotte du Nord. L'OTAN a tenté de réagir de la même manière, avec un rôle clé du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'a peut-être pas d'intérêt direct dans les routes maritimes arctiques, mais il est menacé si la Russie contrôle le Bear Gap. C'est pourquoi le plus grand porte-avions du Royaume-Uni a été déployé dans les eaux du Nord. C'est aussi un facteur dans la décision du Royaume-Uni de doubler le nombre de soldats stationnés en Norvège d'ici 2029. La Russie représente une menace dans l'Arctique. Le Royaume-Uni et l'OTAN européenne prennent cette menace très au sérieux. Le ministre norvégien de la Défense, Thor Sandvik, a résumé en juin « C'est la défense du territoire national pour le Royaume-Uni. Si Poutine prend le contrôle de la partie nord de la Scandinavie, s'il peut contrôler le Bear Gap, c'est une menace directe contre le Royaume-Uni. La diplomatie ne fonctionnera pas ici. La Russie considère la région arctique, et en particulier la route maritime du Nord, ou NSR, qui s'ouvre à mesure que la glace fond, comme étant centrale pour son développement économique futur. Taylor and Francis expliquent pourquoi. Au-delà de la perspective de pouvoir transporter du fret via la NSR, la Russie voit ce que l'Arctique offre réellement. Le pétrole et le gaz sont abondants sous ces eaux, avec 75% des réserves dans les péninsules de Gideon et de Yamal restant inexploitées. La Russie souhaite exploiter ces réserves. Elle souhaite aussi contrôler les terres rares des eaux arctiques russes, représentant 2/3 de ces ressources russes. Bien que les contraintes technologiques et les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine aient freiné la Russie dans ses projets de domination de l'Arctique, ces projets subsistent. La Russie attend son heure, jusqu'à ce qu'elle entre dans une période où elle pourra avancer vers le contrôle de ses eaux, ce qui lui permettra de représenter une menace plus grande que jamais pour l'Europe du Nord et le Royaume-Uni.
En attendant, les sous-marins permettant à la Russie de maintenir sa présence dans l'Arctique. Dans un rapport du 14 mars, Business Insider a rapporté, après avoir parlé à des responsables de l'OTAN, que ces sous-marins sont plus actifs. Le vice-amiral Rune Henderson, chef du quartier général interarmé norvégien, affirme que l'activité des sous-marins russes dans les eaux arctiques a plus que doublé ces 2 ou 3 dernières années. C'est un problème pour l'OTAN. La Russie possède l'une des plus grandes flottes de sous-marins au monde, avec 64 navires actifs. Le défi de l'OTAN est qu'il devient plus difficile de suivre ces sous-marins lorsqu'ils quittent les eaux peu profondes et se dirigent vers les profondeurs de l'océan Arctique. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas être suivis, mais la difficulté, c'est que si vous ne les repérez pas, si vous ne les détectez pas, si vous ne surveillez pas la situation, cela augmente de façon exponentielle et représente une menace non seulement pour l'Europe, mais aussi pour les États-Unis à cet égard, déclare le colonel Martin O'Donnell, porte-parole du grand quartier général des puissances alliées en Europe, qui commande les opérations de l'OTAN dans la région. Mais il ne faut pas relâcher la vigilance. La Russie doit être surveillée, ayant déjà lancé une guerre hybride qui affecte désormais la plupart de l'Europe alliée à l'OTAN. Incendies criminels, sabotages, cyberattaques et incursions de drones participent désormais à une vaste campagne de déstabilisation. La Russie vise la déstabilisation, rendant les eaux du Grand Nord vulnérables, tandis que l'OTAN tente de contrer ses actions et combler son retard dans l'Arctique. Selon le commodore Richard Hewitt, commandant du groupe aéronaval britannique à bord du HMS Prince of Wales lors de son entretien avec le Wall Street Journal, la menace n'a jamais été aussi forte depuis la guerre froide. Voilà pourquoi le Royaume-Uni vient d'envoyer un de ses navires de guerre les plus impressionnants dans l'Arctique. Le navire de guerre est maintenant aux portes de la Russie et cherche des sous-marins. Le plus fou, c'est que le Royaume-Uni avait raison sur la menace russe. Le HMS Prince of Wales a déjà été mobilisé. Avant d'approfondir ce sujet, petit rappel, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur ce bouton et activer les notifications, afin de ne rien manquer de ce que nous vous réservons. Le déploiement du HMS Prince of Wales dans les eaux arctiques n'est pas une nouveauté. L'annonce du déploiement d'un groupe aéronaval dans l'Atlantique Nord pour couvrir le territoire arctique a été faite à la mi-février, le Royaume-Uni qualifiant cela de renforcement majeur de la sécurité régionale. Cette démonstration de force britannique est d'autant plus puissante que le HMS Prince of Wales accueille des avions de chasse F-35 et des hélicoptères. Le ministère britannique de la Défense le souligne précisément. Cette décision vise à protéger les infrastructures sous-marines, que la Russie aime viser, avec ses sous-marins et ses navires espions, et à dissuader son agression, dans une zone qui sera probablement un futur champ de bataille. Le Royaume-Uni affirme sans hésitation que la Russie est la cause directe de ce déploiement. Le ministère rapporte que les 2 dernières années, jusqu'en février 2026, ont vu une augmentation de 30% du nombre de navires de guerre russes entrant ou menaçant les eaux britanniques. Le Royaume-Uni a précisé que le HMS Prince of Wales et son groupe de frappe participeraient à des exercices avec le groupe maritime permanent numéro 1 de l'OTAN, opérant avec les pays membres de la force expéditionnaire conjointe, ainsi que les États-Unis et le Canada. Ce n'était donc pas uniquement le Royaume-Uni qui envoyait son plus grand navire de guerre pour adresser un message à Poutine. Le Royaume-Uni et ses alliés œuvrent ensemble pour que Poutine comprenne qu'il ne pourra pas agir librement dans l'Arctique. Pour revenir au gigantesque navire de guerre que le Royaume-Uni a envoyé pour traquer les sous-marins russes, le HMS Prince of Wales est un bâtiment très impressionnant. La Royal Navy le considère comme l'un des navires de guerre les plus puissants jamais construits au Royaume-Uni, et cela se comprend aisément. Faisant partie d'une flotte de 2 porte-avions de la classe Queen Elizabeth, le navire possède un pont d'envol de 280 mètres de long et peut rester en mer jusqu'à 45 jours avant que ses réserves de nourriture ne doivent être réapprovisionnées. Avec les avions à bord, l'équipage total s'élève à 1600 personnes. Grâce à son autonomie de 10 000 milles nautiques, le navire peut longuement naviguer en Arctique. Et en ce qui concerne les armes, ce n'est pas un navire de guerre auquel quelqu'un voudrait se frotter. Le navire est équipé de mini-mitrailleuses de 30 mm et de canons automatiques de petit calibre. Un système d'armes rapprochées Phalanx assure la défense anti-aérienne, avec ce canon capable de tirer jusqu'à 4500 coups par minute. Ce qui rend vraiment le HMS Prince of Wales dangereux pour les ambitions arctiques de Poutine, c'est sa conception pour transporter des avions. Le navire peut transporter jusqu'à 36 chasseurs F-35B Lightning II ainsi que 12 hélicoptères Merlin ou Tornado et 8 autres hélicoptères Apache, pour un total de 56 appareils amenés dans les eaux arctiques. La Russie n'a rien qui puisse s'en approcher. Son seul porte-avions,
l'amiral Kuznetsov, a été effectivement désarmé à l'été 2025, n'ayant pas navigué depuis 2017, car il tombait littéralement en ruine, et la Russie n'est pas en mesure de le réparer, au point qu'il puisse redevenir une menace navale utilisable. Concentrons-nous sur les F-35, les armes les plus impressionnantes que le HMS Prince of Wales amène dans l'Arctique. Ces F-35 sont essentiels pour permettre au Royaume-Uni de suivre les navires et sous-marins russes dans le nord. Lancés depuis des rampes et capables d'atterrir verticalement sur le pont d'un navire de guerre, ces F-35 détectent les cibles plus tôt que tout radar installé sur les navires ou dans les bases de l'OTAN près des eaux arctiques. Ils peuvent monter à 9000 mètres, ce qui leur donne une visibilité sur des centaines de kilomètres. Et pendant qu'ils volent, les sonars intégrés au HMS Prince of Wales, à ces navires d'accompagnement et à tous les hélicoptères à bord, scrutent sous les vagues à la recherche de sous-marins et de menaces similaires comme les submersibles sans pilote. En termes de puissance navale, le HMS Prince of Wales donne un avantage au Royaume-Uni face à la menace russe au nord. Dans un article du 6 juillet Politico, a révélé que le Royaume-Uni avait intercepté un avion russe dans le cadre de l'extension de ses opérations. Certes, un avion n'a rien à voir avec les sous-marins que le HMS Prince of Wales est présent dans les eaux du Nord pour détecter. Néanmoins, cette interception montre à Poutine que le Royaume-Uni ne prend plus de gants et ne plaisante pas avec la Russie lorsqu'il s'agit des intérêts arctiques de l'OTAN. L'appareil russe en question était un BR-F ou Tu-142, un avion de patrouille maritime, qui s'est livré à des provocations typiques de la stratégie de guerre hybride de la Russie. Le BR-F s'est approché à plusieurs reprises du HMS Prince of Wales et de son groupe aéronaval, dans la mer de Norvège, dans ce qui a été décrit comme une manœuvre dangereuse et non professionnelle, la semaine précédant le rapport de Politico. Cet avion a aussi largué des sonobuées près du navire de guerre britannique. Ces bouées, semblables à des microphones sous-marins, servent à détecter les sous-marins, mais on ignore si la Russie se préoccupait de leur but initial ou voulait seulement narguer le HMS Prince of Wales. Quelle que soit l'intention, le Royaume-Uni n'a pas pris les choses à la légère. Ironiquement, le BR-F a passé trop de temps à titiller un véritable ours, et il a rapidement reçu un message. Des F-35 ont décollé du HMS Prince of Wales le 2 juillet et sont allés intercepter l'appareil russe, l'escortant gentiment loin du navire de guerre britannique. Une photographie publiée par Politico semble également montrer les F-35 britanniques, faisant face à l'appareil russe. Le message a été envoyé. Le plus grand navire de guerre du Royaume-Uni patrouille l'Arctique, prêt à déployer ses avions face à toute intimidation russe. Le HMS Prince of Wales étant déployé, la grande question reste, que va-t-il se passer ? C'est compliqué. Un seul porte-avions envoyé dans les eaux arctiques ne suffit pas à vaincre la Russie. Ce serait insensé de le penser. Même lorsque le porte-avions rejoint une force plus grande menée par l'OTAN dans les eaux du Nord, il est clair que les défis liés à leur défense ne feront qu'augmenter. Nous avons indiqué que ces eaux compliquaient la détection des sous-marins, surtout en profondeur, à cause de leur agitation et des problèmes acoustiques. La fonte des glaces modifie les couches de salinité de l'eau, affectant la détection et le suivi des sous-marins. D'autres défis apparaissent pendant l'hiver. C'est à ce moment-là que la majeure partie du territoire arctique, aussi bien sur terre que sur l'eau, se transforme en une étendue glacée, où il est très difficile pour les soldats d'opérer. Le HMS Prince of Wales aide à surmonter ces défis, en servant en quelque sorte de base mobile pour les soldats, qui passent les mois chauds sur la terre ferme. Le Royaume-Uni doit aussi relever le défi de ne plus être la puissance navale qui a fait sa réputation. Cependant, comme le précise le Wall Street Journal, ce n'est certainement pas une force négligeable. La marine du Royaume-Uni a diminué de taille depuis l'époque de la guerre froide, puisqu'elle ne dispose désormais que de 2 porte-avions, 13 frégates et destroyers, dont seulement 5 sont actifs à un moment donné, et 10 de ses propres sous-marins. Est-ce une force suffisamment importante pour projeter de la puissance dans les eaux arctiques, tout en assurant la protection dont le Royaume-Uni a besoin chez lui ? Cela semble peu probable. En tant que membre de l'OTAN, cette force britannique appartient à un ensemble bien plus vaste. Le défi là est de s'assurer que cet ensemble reste uni. La Russie peut exploiter toute division entre les nations qui priorisent les eaux du Nord. La Russie a clairement affiché ses ambitions pour l'Arctique et cherche à se renforcer autant que possible pour s'imposer comme la force dominante dans les eaux nordiques. De nouveaux brise-glaces sont mis en service. Ce sont des navires capables de naviguer à travers les eaux glacées de l'Arctique pour rendre la route maritime du Nord, dont nous avons parlé plus tôt, plus facile à traverser.
L'Ivan Papanin est le premier des brise-glaces armés du projet 2355-0 qui composeront cette flotte arctique et qui ont été mis en service en septembre 2025. L'objectif de la Russie est que ce navire soit rejoint par d'autres issues du même projet aussi rapidement que possible. Mais la Russie fait face à ses propres défis. Les sanctions ont un impact sur sa construction navale, ce qui signifie que la flotte de brise-glace prend plus de temps à se concrétiser que prévu. En juin, Poutine a demandé au chantier naval russe de privilégier la construction de davantage de brise-glaces nucléaires, la Russie voulant ouvrir la route maritime du Nord. La Russie ne pouvant pas envoyer plus de navires en mer Noire contre l'Ukraine, Poutine estime que la construction navale russe doit se concentrer là où elle peut avoir un impact. Ce type d'ordre inquiétera le Royaume-Uni et ses alliés de l'OTAN. De plus, la Russie a renforcé ses infrastructures militaires, de transport et énergétiques dans l'Arctique. On en est maintenant au point où un article de Militarny du 18 juillet exprime l'opinion que la Russie a dépassé les États-Unis en matière d'expansion de sa présence militaire dans l'Arctique. La Russie possède également des avantages naturels dans la région arctique, puisqu'elle dispose d'un littoral arctique de 24 000 km et a déjà construit plus de 35 champs pétroliers et gaziers dans les eaux du Nord qu'elle contrôle. Cela donne à la Russie la motivation de devenir la force dominante dans l'Arctique. Poutine doit protéger ses intérêts en plus de poursuivre son expansion. Une chose est claire dans tout cela, l'Arctique sera le prochain champ de bataille mondial. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une guerre est imminente, mais ce que nous allons voir, et le déploiement du Royaume-Uni en est la dernière preuve, c'est une lutte géopolitique pour le contrôle d'eau auparavant inaccessible. La route maritime du Nord deviendrait un nouvel axe entre l'Atlantique et le Pacifique, que la Russie souhaite exploiter au maximum. Elle pourrait se battre pour le contrôler, donc l'OTAN doit être prête. Le Royaume-Uni veut être en première ligne face à la Russie dans l'Arctique. Le 25 février, le premier Lord de la mer, général de la Royal Navy, Sir Gwyn Jenkins, a averti « En ce moment, nous sommes mis à l'épreuve dans l'Atlantique, notre propre arrière-cour. Ce sont des temps instables et dangereux. Notre mission est de protéger notre nation insulaire. Nous sommes la première et la dernière ligne de défense du Royaume-Uni, a-t-il déclaré, appelant à l'union avec d'autres marines d'Europe du Nord contre la menace russe. Sur le front des sous-marins, le Royaume-Uni a affronté 3 sous-marins russes en opération secrète sur des pipelines et câbles au nord du pays, la menace étant bien réelle. Plus de temps à perdre. Le Royaume-Uni et ses alliés doivent agir, car la Russie cherche déjà à dominer le Grand Nord. Le déploiement du HMS Prince of Wales est la réponse du Royaume-Uni à ces actions. Ce gigantesque navire de guerre fait probablement partie d'une stratégie arctique plus large qui se déploiera au cours des prochains mois. La tâche est simple en théorie, mais son exécution ne l'est pas. Il faut traquer les sous-marins, stopper la Russie et protéger les eaux arctiques. Mais alors que l'OTAN prend de nouvelles mesures dans ses eaux glacées, elle s'assure également que Poutine sache qu'elle sera prête à tout ce qu'il pourrait faire en Europe. L'OTAN se prépare à une guerre qu'elle espère éviter, mais qui paraît de plus en plus inévitable sur le continent. L'initiative du flanc est de Terence est en cours, et un réseau létal de drones piloté par l'IA en fera partie. Regardez notre vidéo pour en savoir plus. Si elle vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour suivre nos analyses sur les actions récentes de la Russie et de l'OTAN. Merci de nous avoir regardés.